Bonjour à tous mes fidèles sujets, aujourd'hui cette petite vidéo pour évoquer quelques futures sorties 4K qui me paraissent intéressantes lors de ces 4 premiers mois de l'année 2023, voire plus. On commence avec le mois de janvier et la sortie d'Un jour sans fin, Groundhog Day en anglais, en steelbook le 11 précisément, une comédie US culte avec l'excellent Bill Murray et la charmante Andie MacDowell, Le jour de la marmotte, je pense que tout est dit. Alors le film avait déjà eu les honneurs d'une édition 4K en 2018 avec un étalonnage des couleurs en HDR10. Ici, cette nouvelle édition proposera du Dolby Vision avec probablement le même master 4K. Donc achat obligatoire pour ma part. Cloverfield en steelbook le 18 janvier. Donc perso, je n'aime pas du tout le film, mais vous êtes sans doute nombreux à l'attendre. Donc ça reste quand même une grosse sortie 4K en ce début d'année. On a également dans la ligne de mire, à cette même date, une sortie fort tardive, vu que le film est déjà sorti en 4K aux US et en Europe il y a 2 ans déjà. Donc vaut mieux tard que jamais, me direz-vous, mais je pense que tous ceux qui ont apprécié ce très bon film de Wolfgang Petersen avec Clint Eastwood et John Malkovich n'auront pas attendu cette sortie pour se procurer un import, quel qu'il soit, surtout que la VF est présente. Donc je ferai l'impasse sur le rachat s'il n'y a pas l'ajout du Dolby Vision. Février verra la sortie en 4K de The Woman King, très bon film offrant un voyage dépaysant avec les puissantes guerrières à Gaugier, une véritable épopée féministe spectaculaire, franchement une très bonne surprise, c'est bien shooté, bien rythmé, la photographie est superbe, les acteurs sont bons, le 4K sera mien et sans doute magnifique avec tous ces paysages d'Afrique. Brimstone, sublime western thriller avec un terrifiant Guy Pearce, sortira également le 8 février. Donc j'ai adoré le film, son ambiance assez malsaine, sa dureté et ses personnages hétéroclites. Donc le 4K encore une fois avec cette superbe photographie devrait être de toute beauté. Enfin le 22 février, un petit blockbuster, Black Adam. Vous aurez le choix, il se déclinera en 4 éditions Steelbook, une Amazon FR, une Fnac, une Leclerc et même une Amazon Italie. Warner Bros avait déjà fait ça pour Dune, décliné en 3 steelbooks, mais là 4, pour un film d'ici plutôt sympa au final, j'en attendais strictement rien lorsque je l'ai vu au cinéma, mais ça reste parfaitement oubliable. On verra bien, si je devais craquer, je prendrais probablement celui d'Amazon Italie. Également à cette même date, la trilogie Infernal Affairs en coffret collector, des films hongkongais qui narrent l'histoire d'un policier qui infiltre les triades et d'un policier travaillant secrètement pour le même gang. Ça fait un bail que je n'ai pas revu ces formidables films. C'est l'occasion de les redécouvrir en 4K. A noter que Les Infiltrés de Martin Scorsese avec Matt Damon et Leonardo DiCaprio était un remake du premier volet. Et même s'il s'est avéré très bon, il n'arrive pas à la cheville de l'original selon moi. Le 1er mars, on aura droit à une réédition en steelbook de la trilogie Retour vers le futur, avec de jolis visuels et surtout les affiches originales des films. Bon, ça devient une habitude chez les éditeurs. Paramount nous a fait le même tour avec la saga Indiana Jones. Ils nous prennent vraiment pour des vaches à lait. Et faible comme je suis, j'hésite à repasser à la caisse. Donc on verra bien d'ici la sortie. Également à cette même date, sortie du très beau film de James Ivory, Les Vestiges du jour, qui raconte les doutes et les tourments d'un majordome d'une grande famille anglaise qui en 1956, après 30 années de parfait service, se demande s'il n'a pas gaspillé sa vie. Anthony Hopkins est magistral dans ce film et je suis bien tenté par cet achat. Le 8 mars sortira Le Masque de Zorro en steelbook, le très bon film de Martin Campbell avec Antonio Banderas, Catherine Zeta-Jones et Anthony Hopkins. Alors, il s'agit d'une nouvelle édition avec le Dolby Vision en plus et même Master 4K je pense. En effet, le film avait déjà eu une édition 4K avec l'HDR10 en 2020 et était sorti aux US, en Italie et en Espagne avec la VF notamment, mais pas proposé en France par Sony. On avait été totalement zappé encore une fois. Donc j'ai acheté l'import italien et là je pense prendre le steelbook quand même. À cette même date, et ça a été annoncé tout récemment, on aura Drive, le magnifique film de Nicolas Winding Refn avec Ryan Gosling. Bon, le film a été tourné en 2K, donc à voir si on aura un réel gain de définition en 4K. Si c'est du même tonneau que pour Mad Max Fury Road et Inglourious Bastard, alors ce sera vraiment du tout bon.
Le 28 mars, aux US, on aura également la sortie de Rain Man, avec l'AVF en DTS HD Master Audio 5.1, s'il vous plaît. Un superbe film de Barry Levinson, avec les excellents Tom Cruise et Dustin Hoffman, oscarisés pour le rôle. Celui-là, ce sera achat direct, donc j'espère un beau 4K. Le 29 mars sortira La Cité des Enfants Perdus de Caro et Jeunet, que je n'ai jamais vu. Je ne sais pas ce que vaut le film, alors si j'achète ce Blu-ray 4K, ce sera donc une totale découverte. Vu le soin apporté à la photographie du film, si particulière comme Amélie Poulain, d'ailleurs je ne serais pas contre un petit 4K également, ça laisse augurer un joli 4K. Le 31 mars sortira La Soif du Mal, l'un des chefs-d'œuvre d'Orson Welles dans une édition collector. Le film est un monument du 7e art et on peut espérer un superbe travail de restauration pour ce long métrage, donc je pense que j'achèterai probablement ce titre. Le 7 avril sortira Le fabuleux Dernier Empereur de Bernardo Bertolucci qui narre l'histoire de Puyi, donc le dernier empereur de Chine de son enfance à sa mort. Donc le film a été multi-oscarisé et sera, à n'en pas douter, une bien belle sortie 4K. Avec la très belle photographie, le film s'y prête largement. Le 12 avril, on aura droit à Darkwater et Ring, donc deux films horrifiques d'Hideo Nakata, un maître du genre. J'avais vu ces deux films au cinéma et c'était assez flippant dans mes souvenirs, donc je me laisserai probablement tenter également. Le 18 avril, on aura droit à la sortie simultanée de deux films de David Lynch, en future pack probablement, à savoir Twin Peaks et Lost Highway. J'ai un gros faible pour Lost Highway avec Bill Pullman et Patricia Arquette, que j'avais vu au cinéma, à la fois envoûtant et complètement barré. Ce sera un achat obligatoire pour ma part, d'autant plus que le Blu-ray est devenu introuvable ou hors de prix. Voilà pour ces 4 premiers mois de 2023. Après, il y a sûrement des titres que je n'ai pas cités. Sinon, pour le reste, on attend principalement aussi Abyss pour le premier trimestre, Avatar 1 et 2 pour le second trimestre, Titanic pour le second trimestre, donc 4 films de James Cameron, voilà, assez important quand même. L'Exorciste pour le troisième trimestre également. Et courant 2023, donc sans précision, la saga Rocky en steelbook, le cinquième élément, Seven, Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, la saga Inspecteur Harry, Ben-Hur, la saga Superman, Il était une fois dans l'Ouest, Rio Bravo, Ghost, Opération Dragon, Sleepy Hollow, Training Day avec 2 steelbooks au choix, un fauteuil pour 2 et j'en oublie sûrement. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'aurez apprécié. Abonnez-vous, likez, partagez. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.